Vous avez sans aucun doute déjà fait la mise à jour ou du moins entendu parler de la nouvelle mise à jour de l'iPhone iOS 17. Dans cette vidéo, je vais vous partager de quelques astuces et des recommandations pour profiter au maximum de cette nouvelle mise à jour et surtout pour avoir le meilleur téléphone en fonction de cette mise à jour parce qu'il y a plein de réglages à changer, donc restez bien jusqu'à la fin. Première chose à faire, c'est l'ajustement de la vitesse du touch tactile. Dans les anciens iPhones, il y avait une fonction similaire qui s'appelait le 3D Touch. Avec iOS 17, vous pouvez augmenter la rapidité de cette fonctionnalité-là. Pour ça, il faut juste aller dans les réglages. Ensuite, on va descendre jusqu'à accessibilité. Et ici, on va appuyer sur toucher. Ensuite, il faut aller sur Haptic Touch et choisir ici ce qu'on veut. Donc, on peut la mettre en courte si on veut que ça soit réactif, mais on peut aussi la mettre longue si on veut pas être dérangé par rapport à ça. Moi, personnellement, je la mets tout le temps en courte parce que je trouve ça beaucoup plus agréable. Du coup, ça fait que si vous ouvrez une application et que vous appuyez dessus, ça va s'ouvrir plus vite que la normale, ce qui est toujours plus agréable parce que de toute façon, on reste pas appuyé sur une application pour rien, il y a toujours une bonne raison. Et donc là, clairement, je valide. On a également une nouvelle fonction qui est activée pour la caméra qui va permettre d'avoir un niveau qui va se mettre sur l'image, histoire de maintenir notre téléphone dans la bonne position lorsqu'on prend des photos. Et ça, c'est vraiment bien à mettre en place. Pour ça, ce qu'on a à faire, c'est ouvrir l'application photo et on peut voir que là, actuellement, il y a absolument rien. Par contre, si on va dans les réglages, qu'on descend jusqu'à appareil photo qui est juste là. Ici, on pourra appuyer sur niveau, juste ici. Ça va comme ça, lorsqu'on sera sur l'appareil photo, activer un petit niveau qu'on peut voir juste ici avec les traits et qui va comme ça se mettre jaune lorsqu'il sera bien droit. Ça permettra d'être sûr de ne jamais rater nos photos. Et il y a aussi autre chose qu'il faut absolument faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'avec la mise à jour iOS 17, ils ont de plus en plus de bugs. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre toutes ces applications à jour parce que qui dit nouvelle mise à jour du système dit qu'il faut mettre à jour toutes les applications individuellement. Et pour tout ce qui est évidemment Apple Card, santé, plan ou même podcast, tout ça, ça va se mettre à jour automatiquement avec l'iPhone. Mais par contre, pour tout ce qui est du reste comme Instagram, TikTok, etc., il faudra mettre ces application un jour lorsqu'on aura fait notre mise à jour. Pour ça, c'est super simple. On va dans les réglages, on va descendre jusqu'à l'App Store qui est juste ici et ici on va appuyer sur mise à jour d'app. Ça va installer automatiquement les mises à jour des applications qu'on a sur notre téléphone et comme ça on n'aura plus besoin de s'inquiéter si tout a bien été mis à jour. Il y a également un nouveau paramètre de vibration et sonnerie. Alors pour ça c'est super simple, on va aller dans les réglages, ensuite on va dans son et vibration et ici vous avez maintenant plusieurs options liées à la réponse tactile de votre iPhone et en plus de ça vous avez de nouvelles sonneries qui ont été ajoutées. Du coup maintenant si on va dans vibration on a différents menus et on a également différentes sonneries qui ont été ajoutées donc ça c'est toujours bon à prendre. Bref je vous laisse naviguer là-dedans parce qu'il y a quand même quelques réglages à changer si ça vous intéresse. Il y a également maintenant la possibilité avec l'application Plan de télécharger une carte et ensuite d'utiliser cette carte là lorsqu'on n'a pas de connexion internet, ce qui est super intéressant. Pour ça il faut ouvrir l'application Plan, choisir la carte qu'on veut télécharger et donc la ville. Donc là on va mettre par exemple Paris. Une fois que c'est fait il va nous mettre la ville de Paris, on peut comme ça zoomer ou dézoomer. On ouvre cette partie là et on a ici télécharger. Ça permet comme ça de télécharger l'intégralité de la carte, ce qui fait que si on est perdu et que pour une raison ou une autre on n'a pas de connexion internet, on pourra malgré tout naviguer dans Paris sans aucun souci. On peut même choisir par exemple qu'une partie. Donc si on sait par exemple qu'on va que aller vers Versailles et uniquement dans le Grand Paris, bah voilà, on va rester là-dessus. Et si on veut vraiment toute la carte de Paris parce qu'on ne sait pas où on va, voilà, on fait ça. Comme ça, on va jusqu'à Meaux et on a tout Paris. On fait télécharger et le tour est joué. On a également maintenant avec iOS 17 la possibilité de localiser notre Apple Watch avec notre iPhone. Donc si vous possédez une Apple Watch, sachez que c'est possible. Pour ça, il suffit juste d'aller sur l'application localisée qui est juste ici. Et là, vous aurez en plus de ça dans les différents produits votre Apple Watch et vous pourrez savoir où elle est directement sur l'application, ce qui est vraiment très sympa. On a également maintenant la possibilité d'avoir des stickers qui vont être faciles à ajouter et à modifier. Pour ça, il suffit juste d'aller sur l'application messages, aller sur les messages, appuyer sur le plus et faire autocollant. Donc c'est les fameux stickers. Et ici, si on appuie sur l'autocollant, on peut faire de nouveaux autocollants à partir des photos. Donc on va le faire ensemble. Je vais prendre ma main en photo pour faire un sticker de ma main. Là, ce que je fais, c'est qu'une fois que je suis sur la photo, j'appuie sur ma main et ça va la sélectionner automatiquement. Je fais ajouter un autocollant. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, comme je disais, on peut aussi le modifier. Donc, je peux appuyer dessus. Et ici, je peux faire ajouter un effet. Et je peux mettre par exemple des contours, un effet BD, gonflé, etc. Et du coup, voilà, j'ai un autocollant. J'ai plus qu'à le mettre dans mes conversations avec mes amis ou autres. Je sais qu'il est toujours là. C'est assez cool. On a également maintenant un mode de veille donc qui s'appelle En veille sur l'iPhone et qui permet tout simplement de créer un réveil lorsque votre téléphone sera immobile, en paysage et surtout en train de charger. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet écran-là est personnalisable et vous pouvez comme ça modifier les différentes informations qui sont affichées à l'écran et mettre ce qui vous intéresse vraiment. Donc ça, c'est toujours bon à prendre aussi, même si je vous avoue que c'est pas quelque chose que je vais utiliser parce que lorsque je dors, j'aime bien avoir mon iPhone loin de moi pour être sûr de pas avoir envie de le prendre pendant la nuit ou juste de pas être dérangé par une notification ou autre.
a également maintenant, depuis cette mise à jour, des widgets interactifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de widgets interactifs qui sont cachés dans l'iPhone. Pour ça, il faut rester appuyé sur l'écran, appuyer sur le plus et sélectionner un widget. Donc par exemple, si on appuie sur rappel, on peut se mettre ici une liste de rappels qui va être plus ou moins grande. Donc là, par exemple, je vais mettre un rappel coiffeur et je vais directement appuyer dessus et ça va supprimer la tâche, ce qui est une nouveauté sur iOS 17 et ce qui est vraiment très pratique. À savoir que je vais bientôt faire une vidéo sur les widgets interactifs les plus intéressants de l'App Store. Donc pensez bien à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. Autre chose qui est très intéressant, c'est que maintenant, en utilisant la caméra et notamment pour Instagram, Apple va automatiquement détecter ce qu'on fait pour ajouter des effets qui sont en plus de ça des effets 3D. Donc si on ouvre par exemple Instagram et qu'on se met directement en mode story, on peut voir ici que si je me mets à faire ça va automatiquement créer un effet iOS qui est extraordinaire et qui en plus de ça est 3D. Si je fais par exemple un cœur, je sais qu'il va y avoir des petits cœurs qui vont se mettre. Voilà. C'est génial et si vous faites des stories et que vous utilisez beaucoup votre iPhone, c'est super sympa. Et ça marche aussi avec FaceTime et les différentes applications. Donc rien que pour ça, c'est stylé. Et dernière chose, on peut maintenant faire des fiches contacts beaucoup plus avancées. Donc si par exemple vous avez une fiche contact à l'ancienne, vous pouvez faire modifier, ajouter par exemple une photo ou directement un emoji et vous pourrez comme ça tout personnaliser exactement comme ce qu'on avait avec l'écran verrouillé d'iOS 16. Ce qui fait que maintenant quand on vous appelle, vous avez une super animation et quelque chose de beaucoup plus sympa. Ça évidemment, je vous laisse jouer avec parce que la seule limite sera votre créativité. Donc je vous laisse vous amuser. Donc voilà, globalement iOS 17 fonctionne super bien avec l'iPhone 13. Là j'ai un iPhone 13 Pro et globalement j'en suis super content. Évidemment, il y a des petits bugs mais c'est ce que je vous ai dit avec les applications qui doivent être mises à jour pour qu'elles soient vraiment le plus stable possible, même si là je vous avoue qu'on est vraiment pour une version 0, malgré les versions bêta, on est sur une version 0 qui est excellente. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Salut à tous, c'est André Martin.